On est de retour sur le plateau du Morning. Des gardes-frontières permanents aux portes de l'Europe. C'est le plan qu'a proposé hier la Commission européenne pour régler la crise des migrants. Une petite révolution si les États l'approuvent. Gestion commune des frontières, abandon de souveraineté. L'Europe est-elle prête à aller aussi loin? On en parle dans un instant. Avant cela, les explications d'Océane Nicole. Reprendre le contrôle et augmenter la sécurité des citoyens. L'Europe souhaite contrer la vague migratoire. Ce mardi, la Commission européenne s'est réunie à Strasbourg. Le but, améliorer la sécurité des frontières extérieures de l'UE. Et pour ça, la Commission souhaite la mise en place d'un corps européen de plus de 1000 gardes-frontières et gardes-côtes. Ils seront déployés aux frontières extérieures de l'Europe, mais pourront aussi intervenir dans les pays, même les plus récalcitrants. L'enjeu est d'éviter que le chaos des frontières extérieures ne provoque la fin de l'espace Schengen, un des piliers de l'Union européenne. Mais ce projet touche directement à la souveraineté des États membres et beaucoup y sont réticents. Mais la Commission européenne s'est voulue rassurante. L'agence pourra exiger des États membres qu'ils prennent des mesures de correction. Les décisions de l'agence seront contraignantes pour les États membres. L'élément le plus important de la nouvelle agence est qu'elle va au-delà des capacités de Frontex, mais nous ne remplaçons pas les possibilités des États membres et encore moins leur souveraineté. Les pays qui bordent l'espace Schengen, comme la Grèce, l'Italie ou encore la Bulgarie, ne parviennent plus à faire face aux migrants. Et l'agence Frontex, chargée du contrôle des frontières extérieures, est débordée. Cette agence dispose de moyens insuffisants. En octobre dernier, Frontex avait fait la demande de renfort de 800 agents en Grèce. Plus de 2 mois après, elle n'a pu obtenir que la moitié. L'idée de l'Union européenne est donc de remplacer l'agence actuelle avec des pouvoirs et des moyens bien plus élargis. Mathias, ce nouveau corps des gardes-frontières européens, s'il est accepté, représente une révolution dans le concept de la doctrine sécuritaire européenne. Oui, vous dites bien le mot, Barbara, c'est penser, repenser la doctrine sécuritaire. L'enjeu, c'est surtout de sauver le traité, l'espace Schengen, qui permet, vous le savez, la libre circulation des personnes à l'intérieur du territoire de l'Union. Ces derniers mois, des pays comme l'Allemagne, par exemple, ont repris les contrôles aux frontières et d'autres, comme la Serbie, comme la Hongrie, les ont tout simplement fermés en créant des barrières, ce qui a d'ailleurs déclenché l'ire, on se souvient, de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères français. C'est finalement la question, en réalité, Barbara, du parcours des terroristes de Paris, notamment via la Grèce, qui doit être élucidé via cette proposition. Alors, est-ce que ce corps de garde-frontières, s'il est créé, va être créé de toutes pièces ou s'appuyer sur des structures déjà existantes? Écoutez, il y a une structure aujourd'hui qui s'appelle Frontex. C'est l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle qui a été créée en 2004. Mais avec cette proposition, on va surtout tripler les membres permanents, c'est-à-dire de passer de 400 à 1200, 1000 à 1200, et grande nouveauté encore de réservistes, surtout, et c'est nouveau en Europe, de 1500 agents composés de gardes-frontières et de gardes-frontières nationaux, une force qui devrait être mobilisable en 2-3 jours maximum. Avec un abandon de souveraineté, c'est là peut-être aussi cette révolution et la contestation possible des États, c'est l'Europe qui l'emporte sur l'État? Presque, puisque ce nouveau corps aurait en droit d'intervenir, y compris dans les États qu'ils ne le souhaitent pas. En gros, finalement, en clair, intervenir là où les États n'agiront pas, ou alors pas assez. C'était le cas de la Grèce notamment. Cela ressemble à s'y méprendre, finalement, Barbara, au modèle américain, à savoir le FBI a autorité sur la police de comté ou la police nationale. Seul problème, et pour ceux qui n'ont pas la mémoire courte, l'un des derniers exemples d'opérations sécuritaires européens, en tout cas inter-européens, c'était à Rafah, le poste de contrôle de Rafah dans la bande de Gaza en 2007, et ils y avaient été chassés par le Hamas. Merci Mathias. Et dans ce